a beaucoup parlé, échangé sur l'amour, sur l'ancrage. Je crois que c'est un sujet qui te passionne. Oui. À partir de quel moment tu t'es aperçu de cette nécessité de s'ancrer, de vivre le présent? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit non, là, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse? Est-ce que c'était une révélation ou est-ce que c'est venu petit à petit? Oui. Alors moi, j'ai déjà, pendant une période de ma vie, une partie de mon enfance, adolescence, jusqu'à ma vie de jeune femme, je pense que je doutais constamment de moi-même. Je n'avais pas confiance en moi et surtout, je ne sentais pas à l'intérieur de moi d'avoir les ressources pour se débrouiller, pour bien vivre la vie. Je sentais vraiment quelque part constamment démunie et souvent dépassée. Et c'est à ce moment-là aussi que je m'ennuyais énormément. Je ne savais pas à quoi ça servait la vie, à quoi bon d'être là. Et je me rappelle que je disais souvent c'est fatigant. J'aimerais bien éteindre parfois l'interrupteur pendant 2 semaines, que je n'entends rien et que je n'ai rien à gérer et peut-être rallumer éventuellement ou pas. Donc à peu près à mes 25 ans, j'ai vécu une expérience qui m'a amenée à une crise existentielle. Et c'est à ce moment-là que j'étais là. Si je vis, j'ai besoin d'être différent. Et sinon, c'est comme si en fait je ne pouvais plus continuer à vivre ainsi. Je sentais, tu sais, physiquement me désintégrer. J'étais perdue complètement, perte d'identité. Je me rappelle que je sentais devenir en 1000 morceaux dans l'espace. Enfin, mon corps se désintégrait en 1000 morceaux. Est-ce que tu le ressentais dans le corps, oui, au niveau physique? Ah oui, très 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 douloureux. Douloureux, effrayant. Et qu'est-ce qui m'a fait dire que je vais vivre? C'est qu'en fait, cette crise, en partie, c'était provoquée par le décès de ma maman, le départ de ma maman. Et les derniers jours que j'ai passés avec ma maman, elle m'a tellement inspirée. Elle a vécu jusqu'au dernier moment de sa vie avec cette envie de vivre. Et puis j'ai vu à un moment donné ça basculer dans l'acceptation. Et même son corps physique, je la voyais tellement épurée que c'était presque transparent. Et c'était beau, c'était beau. Et j'ai eu ce sentiment avec ce départ de ma mère d'avoir reçu un énorme cadeau. D'une part, ces derniers moments m'a énormément inspirée. Et d'une autre part, son départ je l'ai perçu comme si pour moi c'était une invitation de moi, de me libérer de cet état de dépendance affective avec elle. On se nourrissait mutuellement et puis on était vraiment en état de fusion. Et c'était extrêmement douloureux parce que c'est comme si en fait j'avais plus de référence. C'est comme si en fait j'avais plus de miroir pour me voir et dire que moi j'ai la forme, c'est ça mon visage. Et
Et donc, j'ai décidé de vivre. Parce que ces 2 cadeaux qu'elle m'a offerts, j'étais tellement reconnaissante que je ne voulais pas foutre en l'air ma vie. Et je me suis accrochée, mais vraiment. J'étais dans un état dépressif et j'avais aussi par des moments une envie suicidaire. Mais je me suis accrochée. À chaque fois, je me suis dit, mais tiens bon, parce qu'en fait, ta maman t'a donné ça. Et c'était vraiment fort comme motivation. J'ai rampé, parfois littéralement je rampais, parce que quand je parle de cette sensation d'être en 1000 morceaux, je me sentais mais physiquement, et c'était très très de douleur insoutenable. Oui, tout à fait. Et suite à ça, j'ai eu un moment clé qui a fait qu'en fait, il y a des choses qui ont basculé en moi. Et c'est comme si toi, tu as parlé de la renaissance tout à l'heure, la mort et la renaissance. C'est un peu ce que j'ai vécu aussi un soir. Tu sais, j'étais au fond de trop. Laisser mourir. Au fond, oui, vraiment, de trop. Et c'est à ce moment-là que j'ai émergé, mais avec une prise de conscience énorme qui à partir de ce moment-là, m'a soutenue. Et même si après je traversais des périodes difficiles ou rocheuses, tout ça, il y avait quelque chose en moi qui était devenu inébranlable. J'appellerais ça foi. Et donc, ta question, donc je suis passée par là, et à quel moment j'ai pris conscience de l'importance d'enracinement, d'ancrage et l'amour, c'est ça? L'amour de soi. Oui. Alors, je peux parler d'abord de l'ancrage. Oui. Je crois que, oui, effectivement, on évolue bien, on parle beaucoup de spiritualité, mais pour évoluer, je crois que déjà, il faut aussi bien vivre ici et maintenant, quoi, en étant effectivement présent aux autres, mais aussi présent à soi-même. Donc, comment tu définirais l'ancrage, toi, d'ailleurs? Alors, justement, moi, j'associe cet état d'ancrage c'est déjà le fait d'être présent ici et maintenant. Mais pour moi, ce qui permet à nous de s'ancrer profondément et solidement, pour moi, c'est de l'amour. Tant que je n'aime pas ce monde, je ne peux pas m'ancrer parce que je crains. Je me dis que c'est dangereux. Je me dis que c'est trop pénible. Je me dis que c'est finalement pas si spirituel. Je me dis qu'il y a tellement de gens inconscients. Et donc je ne peux pas aimer. Et si je ne peux pas aimer la vie sur Terre, je ne peux pas m'ancrer sur la Terre. Et ce qui m'a permis de m'ancrer, c'est justement, ça passe par la connaissance de moi-même. Quand on utilise le mot connaissance de soi, tu sais, dans certaines traditions, on parle de ces expériences complètement transcendantales, au-delà de nos facettes de personnalité, tout ça. Mais lorsque moi, là, aujourd'hui, sur ce sujet, je parle de connaissance de moi-même, c'est plutôt connaissance de tous les spectres de moi-même. Je suis à la fois un être spirituel
Et je suis à la fois un être banal, ordinaire, et même parfois méchant, même parfois mesquine, même parfois jugeante et lâche. Par exemple, ces choses-là, c'est les choses auparavant, je jugeais très durement envers les autres. J'ai détesté les gens que je trouve mesquins, mesquines. Je détestais les personnes que je trouve méchantes, oui, ordinaires. Moi, j'aimais bien être spéciale. Hein, que ça soit dans tous les sens, hein, que ça soit dans la faiblesse ou que ça soit parce qu'en étant contemplatif, j'adorais être spéciale. Et je n'aimais pas la banalité, je n'aimais pas les gens ordinaires. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que en fait, j'ai ma connaissance et reconnaissance d'acceptation juste dans certains spectres de moi-même, que à ce moment-là, depuis cet endroit-là où j'en étais à ce moment-là, que je juge que c'est magnifique. Et que tout le reste, quand je juge très durement aux autres, et puis ça veut dire aussi, déjà c'est insupportable de me voir mesquine, c'est insupportable de me voir lâche, parce que j'ai horreur de ça. Et comment tu as transcendé ça? C'est de les accepter, de dire oui, je suis comme ça. Je n'ai pas transcendé. Je n'ai pas transcendé justement. Ouais. Je me suis vue. Ouais. Tu vois, j'ai posé ce regard. Ouais. Ah oui, je peux être lâche. Ouais. Il y a des moments où je peux me comporter, où je peux même intérieurement, tu sais, en fait, même si je ne me comporte pas ou je ne manifeste pas ça extérieurement, mais je peux avoir une réaction que je jugerais mesquine. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est prêt de jeter un regard d'amour sur ça, à ce moment-là, pour l'accompagner et puis pour... Oui, ça fait partie de nous. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, mais c'est facile à dire, mais au début, c'est pas facile. Au début, tu sais, quand je me suis vue dans ces aspects de moi que je jugeais particulièrement, à force de juger, je ignorais de cette part de moi et je projetais 100% vers le monde extérieur et en disant c'est toi le méchant, c'est toi le mesquin, c'est toi qui es lâche, c'est toi qui pollue la terre. Et à ce moment-là, quand je me suis vue, que j'étais aussi tout ça, et j'étais dans un état, mais j'étais choquée, atterrée, j'avais honte et pendant plusieurs jours. Et petit à petit, oui, j'ai appris à m'accepter comme ça. Et j'ai appris à m'accueillir telle que je suis. Parce que j'ai compris que lorsque je puisse juste poser ce regard à tous mes aspects que je juge que c'est pas bien, et que j'arrive à poser ce regard d'amour, de bienveillance, je pouvais à la mesure m'ouvrir au monde et de aimer ce monde et l'humanité. Quelle est, aujourd'hui tu enseignes, tu fais des stages, des conférences, quelle est la pratique qui t'a le plus apporté? Alors, je dirais c'est la rencontre sincère avec soi-même à travers le mouvement, à travers l'exploration, comme la pratique de visualisation ou la méditation. Et pour ma part, le corps est très important. Et par exemple, quand moi je travaille, le corps est un lieu justement de rencontre avec tous les aspects de nous-mêmes. Et lorsque le corps est impliqué,
ce rencontre ne reste pas juste intellectuelle ou analytique, mais vraiment je m'invite à ressentir à quel endroit de mon corps je ressens cette émotion, cette tristesse, à quel endroit de mon corps je ressens cette mesquinerie. J'aime bien ce mot, tu sais. Et l'idée n'est pas tu sais, de tout de suite essayer d'éliminer ou décongestionner, mais je prends le temps pour aller rencontrer, je prends le temps pour les questionner, je prends le temps pour s'intéresser, porter mon attention et comprendre. Mais comprendre, pas juste comme ça, mais vraiment, tu vois, par la toucher, par 5 sens. Palper. Il y aurait une expérience qui t'a vraiment marqué. Peut-être une expérience toute simple, vraiment quelque chose de, comment dire, dans ta vie qui t'a transporté de joie. Toi, comme une expérience avec le départ, ta maman qui a été un déclic, mais parfois il suffit des fois d'une rencontre, d'un mot, de quelque chose pour dire ouais, là ça fait sens. Et là, c'est quelque chose qui nous poursuit. Il y a quelque chose comme ça que tu as envie de transmettre? Non, j'en ai tellement. Par exemple, un des moments les plus simples, c'était j'étais chez moi. Et pour moi, sur long terme, comment je peux instaurer ce socle, comment je peux me contenir. Et ce contenance, le socle, ça se cultive vraiment au quotidien, dans chaque moment de la vie. Et par exemple, je vivais un moment, comment dire, un moment un peu stressé. Je sentais le stress monter. Et à ce moment-là, ce que je dis, c'est très très basique. Et en même temps, c'est des moments les plus simples qui... je suis revenue sur ma respiration. Et être pleinement là. Tu sais, en fait, par exemple, j'ai vécu, oui, toi aussi tu parlais que tu ne te remets pas. J'ai vécu une période où je vivais l'angoisse. Et je me réveillais la nuit tous les soirs. Moi, je passe souvent comme ça, en fait. Je vis des périodes comme ça, donc continue tous les jours. Et du coup, ça fait accumuler le manque de sommeil. Et quand on manque le sommeil, en fait, ça accumule l'état d'anxiété et le stress parce que c'est le système nerveux qui est en surménage et qui ne se repose pas. Et tous les soirs, j'avais une occasion, tu sais, c'est-à-dire que pendant des mois, donc je me réveillais et je vivais ça, si tu veux, je subissais. Et ça devenait elle-même une source d'angoisse et la peur par la anticipation. Même avant, d'aller me coucher, je me suis dit, mais si j'arrive pas, si je me réveille encore cette nuit, je vais être fatiguée. Et puis quand je me réveille la nuit, bingo, en fait, je me réveille la nuit, c'est comme ça qu'en fait je vais être épuisée le lendemain, tout ça. C'est quelque chose de très basique. Et puis déjà, j'enseignais la pleine conscience, de revenir à la respiration, mais pendant des mois, je n'arrivais pas à mettre en pratique à cet endroit-là, alors que j'arrivais dans d'autres moments de ma vie, mais là, c'était encore trop, tu sais, vif. Et au bout de quelques mois, un soir, je me suis dit, mais tiens, je me suis rendu compte que pendant tout ces temps-là, chaque nuit, j'essayais de m'échapper de cette anxiété.
alors que ça fait déjà des années que j'enseigne, que si on essaie d'échapper, ça fait que grandir. Et si on arrive à vraiment ressentir et s'accompagner dans ces ressentis pleinement, ça ouvre la porte vers la fluidification et la transformation. Mais à cet endroit, je n'arrivais pas parce que c'était trop près. Et un soir, je me rappelle, je me réveillais la nuit. Et je commençais, en fait, mes réflexions d'habitude commençaient à tourner en boucle. Ah mais mince, en fait, je suis encore réveillée et du coup, en fait, je vais être trop fatiguée. Et c'est à ce moment-là, boum, et Minako, si tu arrêtais d'essayer de fuir et si tu pouvais tout simplement t'accompagner. C'est là où, ouais, c'est quelque chose que je dis ça depuis des années. Et puis, tu vois, et j'ai commencé à vraiment m'accompagner en ressentant pleinement ma respiration, mon corps, et puis cette anxiété. Et là, je me suis rendormie. Et à partir de ce moment-là, cette nuit-là, c'est comme si en fait j'ai acquis cet endroit de ma vie à amener la conscience, ma présence, et donc accueillir. Et c'est des petites, ce que en fait une amie qui est enseignante appelle de petites victoires. C'est des moments banals. Et en même temps, tu vois, en fait, pour moi, c'est ça aussi. J'ai énormément de plaisir aujourd'hui de vivre le quotidien, même des moments inconfortables, parce que je sais que, en fait, c'est des moments qui me challengent, qui me confrontent, qui m'est inconfortable. J'ai vraiment, encore le marge de apporter la lumière de ma conscience. Et parfois, je mets du temps, même si aujourd'hui j'enseigne, tu vois. Parfois, ça se passe assez rapidement. Mais en tout cas, quand ça vient, quand je suis confrontée, je me dis, tiens, ça c'est la prochaine piste. Je vais voir comment je peux apporter cette lampe de conscience. Ouais. Oh, moi, c'était un petit peu différent. Je dormais pas. Donc, je faisais la respiration, la visualisation. J'écoutais de la musique et tout. Puis un jour, j'ai une force de fer. Je dis, ça suffit. Tu dors pas. Tu veux pas dormir. Eh bien, tu dors pas. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de l'acceptation d'être dans cet état-là qui a fait que ça a pu commencer à lâcher. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, tu parles d'ancrage. Est-ce que ça veut dire que tous les jours tu fais des exercices ou pas du tout? Ou tu accueilles, tout simplement? Alors, tous les jours je fais l'exercice. Ouais. Tu vois, je fais l'exercice au niveau du corps, je travaille beaucoup sur le bout plantaire, les jambes, le bassin, justement pour solidifier l'ancrage. Je visualise mes racines qui plongent profondément tous les jours. Après, tu vois en fait la différence entre la personne qui perd rapidement cet ancrage et puis la personne qui reste plus longtemps ancrée ou qui reste, qui est facile pour ceux qui est facile d'entretenir cet ancrage. C'est justement cette attitude au quotidien. C'est cet amour de l'humanité. En grandissant en amour de soi, on grandit en amour de l'humanité, en amour de ce monde-là qui a toutes les facettes. Et c'est comme ça que, même, j'ai envie de dire, naturellement, mon ancrage devient de plus en plus solide. Sans cet amour, j'ai à refaire les exercices 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour. Souvent, ça se retire. Ouais, ça revient. Est-ce que ça te parle?
Oui, complètement. Il y a quelque chose qui s'échappe à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, comme il y a ce côté, on reste frileux à jouer le jeu, goûter cette expérience terrestre, du coup, ça fait plus. Tu vois, j'y vais ou j'y vais pas. J'y vais un peu, mais j'y vais pas. Mais, tu vois, l'idée n'est pas de se forcer, mais l'idée, c'est un peu, j'adore ce conte, le vent du nord et le soleil. Tu connais? Non. Il y a un monsieur qui porte un manteau, parce que c'est l'hiver. Et il y a le vent du nord et le soleil qui fait le pari. Et ils se disent tous les deux, c'est moi qui va réussir à faire retirer ce manteau de monsieur. Donc le vent du nord, il pense qu'en fait s'il le souffle très fort, en fait ça va s'enlever à un moment donné. Alors il commence à souffler très fort, très fort, très fort. Et le monsieur, plus il le souffle fort, il retient le manteau. Et du coup ça lâche pas. Donc en fait il s'est épuisé le vent du nord. Et là il y a le soleil qui arrive. Et il rayonne, juste, il est là. Et là, il commence à avoir chaud et il retire le manteau. L'avantage de s'ancrer en grandissant l'amour, c'est justement on ne se force pas. Puisque on y va avec ce goût de l'amour en grandissant. Du coup, on a en général le plaisir d'aller retrouver nos racines et de jouer pleinement le jeu. En tous les cas, Nako, merci. Merci de parler avec ton cœur, parce que c'est un véritable cadeau qu'on reçoit. Merci beaucoup. Merci à toi, Dominique, de m'avoir accueilli. Je te remercie infiniment.